Bonjour, voici la dernière partie des cas pratiques réseau informatique LAN, grand C, diagnostic, maintenance, formation et assistance technique. Je vous rappelle l'énoncé des cas pratiques, c'est déjà fait dans la première partie, la partie A. Vous pouvez arrêter le défilement de cette vidéo pour lire l'énoncé, je ne veux pas perdre votre temps. Voici le schéma des réseaux donné. Voici des données complémentaires concernant le cas pratique. Le schéma après modification, vous pouvez toujours arrêter, comme j'ai dit, le défilement pour bien lire l'énoncé et bien regarder le schéma. Donc on continue. Suite à la modification apportée à l'architecture des réseaux de l'entreprise illustrée, sur la figure 2, les postes des différents services configurés en tant que clients DHCP ne reçoivent plus leurs paramètres IP. Question 1. Expliquer la raison de ce dysfonctionnement et préciser la modification à apporter au niveau des serveurs DHCP ainsi que la fonctionnalité à activer au niveau du routeur central. La réponse étant couleur jaune, marquée jaune. Donc, quelle est la raison du dysfonctionnement? Raison du dysfonctionnement, le routeur bloque les requêtes DHCP Discover, c'est-à-dire diffusion des clients DHCP. Ils ne peuvent donc plus renouveler leur baud d'adresse IP des serveurs DHCP une fois la durée de bail expire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Modification apportée au niveau du serveur DHCP, créer une étendue pour chaque réseau. Quelle est la fonctionnalité activée au niveau du routeur central? C'est activer la fonctionnalité de relais. En supposant que l'adressage des ordinateurs manuels est correct, le ping entre le PC1 et le PC2 réussit. Donc voici le schéma figure 3 qui est un extrait du schéma des réseaux de Muttasil-In. La question de donner le protocole utilisé par la commande ping. La réponse, c'est le protocole ICMP. Question 3. Sur quelle couche des modèles OSI fonctionne le protocole en question? La réponse, le protocole ICMP fonctionne au niveau de la couche réseau des modèles OSI. Donc les réponses sont marquées en jaune. La réponse de l'exécution des pings entre le PC1 et le PC3 donne comme réponse délai d'attente dépassé, c'est-à-dire il n'y a pas de connexion entre ces deux ordinateurs. La configuration TCP/IP des PC1 est illustrée sur la figure suivante. Figure 4, configuration TCP/IP des PC1. Faites attention à la passerelle par défaut. Question 4. D'après la configuration TCP/IP V4 des PC1, illustrée sur la figure 4, quelle est la source des problèmes? La réponse est marquée en jaune. L'adresse de la passerelle est incorrecte. L'adresse IP des PC1 et celle de la passerelle n'appartiennent pas au même réseau. Donc nous avons pour l'adresse IP 172.16.224 et nous avons la passerelle par défaut 172.16.0. Il faut qu'il soit elle aussi .224. L'exécution de la commande show IPv6 int brief sur le routeur central a montré l'adresse IPv6 FE80 2.2.2D0 2.D3FF 2.FOA1 2.4D01 pour l'interface GI000, sachant que cette adresse a été générée par la technique EII64. Question numéro 5. Quel est le type de cette adresse IPv6? La réponse,
C'est une adresse IPv6 link local. Question 6. Quelle est l'adresse MAC de cette interface? L'adresse MAC de l'interface, c'est-à-dire l'adresse marquée ou bien gravée sur la carte réseau qui vient des constructeurs qu'on ne peut pas changer. C'est pour l'interface GE000, c'est 00-0-D-A1-4D-01. Voilà pour la question ou bien la partie grand C. C'est la fin de ce cas pratique. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'encourager cette chaîne avec des likes, des commentaires, partagez avec vos collègues et toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu. Merci de vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite succès et réussite, notamment aux élèves du baccalauréat, bac premier. Bonne chance à tous et à toutes. Encore, merci pour votre attention et à bientôt.